Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes 6 meilleurs conseils pour booster votre confiance en vous avec vos cheveux. Donc de porter vos cheveux naturels et de les assumer et de les aimer. Et je vous dis, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un work in progress. Ça prend du temps. Moi, je me rappelle, genre, je pouvais pas porter mes cheveux détachés au travail, là. Vraiment pas. Je pouvais même pas sortir. Je pouvais même pas aller au dépanneur avec les cheveux détachés, genre, pour vous dire que, genre, j'assumais vraiment pas mes cheveux. Et ça me fait de la peine quelque part. Ça me fait de la peine parce que je me dis, hey, c'est dommage, genre. C'est dommage parce que, tu sais, Dieu m'a créé comme je suis, puis j'arrive pas à assumer mon cheveu. Il faut que vous soyez capable de vous insuffler cette confiance-là. Et si vous avez des filles, parlez à vos filles et dites-leur qu'elles ont des beaux cheveux et de laisser personne leur dire le contraire. C'est tellement important. Il faut booster la confiance des gens autour de nous. Si vous voyez des femmes qui ont des beaux cheveux, dites-leur. C'est vraiment le genre de commentaire qui fait tellement plaisir. Grosse adaptation et c'est un changement qui prend du temps. La confiance en soi, de sortir avec ses cheveux naturels, de les assumer, de les aimer, de dire hey, ça c'est moi. C'est pas quelque chose de facile. En tout cas pour moi, ça a été quelque chose de difficile et ça m'a pris du temps. Et quand je regarde ça, quand je reviens en arrière, je me rends compte que je me suis développé des habitudes qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui, donc à assumer totalement la texture de mes cheveux. La première chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire sur l'histoire. J'ai lu des livres. C'est important de savoir pourquoi, au fond de toi, pourquoi tu es complexé, comment c'est arrivé. C'est comme si c'est quelque chose qu'on avait intériorisé, qu'on ne comprend pas. C'est important de vraiment chercher à comprendre cette histoire-là. C'est quand tu connais mieux ton histoire, tu peux te dire hey, ben moi je viens de là. Aujourd'hui je suis là, mais comme je vais avancer avec confiance parce que je connais mon histoire. Il y a des livres, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont justement plus spécifiques à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Mais une autrice que j'aime particulièrement, c'est Juliette Smeralda. J'ai deux de ses livres. Donc, il y en a un qui parle justement du cheveu texturé aux États-Unis. Et il y a aussi un livre qui parle des cheveux texturés dans l'Égypte antique. Que les Égyptiens faisaient des soins particuliers pour leurs cheveux. Mais ce sont deux excellents livres qui m'ont beaucoup aidé, j'ai appris énormément de choses avec ces deux livres-là et ça m'a aidé avec ma confiance en moi. De me dire que, ok, je comprends que le complexe que j'ai de porter mes cheveux au naturel, ça vient pas de nulle part. C'est quelque chose qui est là, qui est ancré depuis très longtemps. Et juste de déconstruire ces choses-là, ces concepts-là, ça m'a beaucoup aidé. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est d'écouter des affirmations positives. Il y a des affirmations positives qui sont dédiées juste pour les cheveux. C'est vraiment d'écouter en boucle des messages comme My hair is beautiful, nanana, nanana. Il y en a plein sur YouTube, des vidéos comme ça, pour manifester des beaux cheveux. Et au début, t'écoutes ça, puis t'es comme, j'y crois pas vraiment. Mais au fil du temps, quand t'écoutes ça, on dirait que tu te reprogrammes. Moi, je pense vraiment que le subconscient, on peut le travailler. Et inconsciemment, à force d'écouter ça tous les jours un petit peu, tu fais tes soins, tu écoutes tes affirmations positives, tu finis par croire que ce que tu entends, c'est vrai. Donc vraiment, tu te reprogrammes à penser que tes cheveux sont beaux, qui vont pousser, etc., etc. Donc, mon troisième conseil, c'est de trouver des coiffures. Inspire-toi, essaie de trouver des coiffures qui te plaisent, qui sont faciles à réaliser, ou même, tu peux essayer d'apprendre à te coiffer toi-même, parce que tout ce que tu vas faire pour apprendre à mieux connaître tes cheveux, ça va t'aider à booster ta confiance. C'est normal de ne pas savoir se coiffer quand on a toujours porté les cheveux lisses, qu'on a toujours porté des perruques, whatever. C'est normal parce qu'on n'est pas habitué. Mais un cheveu texturé, ça se travaille différemment. Donc, il faut apprendre à travailler avec. Il faut apprendre à trouver des coiffures qui nous vont bien. Moi, j'utilise beaucoup Pinterest. Sur Pinterest, vous avez Instagram, vous avez TikTok. Franchement, il y a beaucoup d'influenceurs qui font déjà du contenu sur ça. Donc, prenez le temps,
essayez des coiffures, essayez des choses, vous allez voir. Nos cheveux sont extrêmement polyvalents. C'est juste incroyable tout ce qu'on peut faire avec nos cheveux. On peut les avoir lisses, on peut les avoir frisés, on peut faire tellement de choses et c'est incroyable, c'est un cadeau. C'est un cadeau et il faut vraiment l'honorer, il faut être fier d'avoir une texture qui est comme ça. Et quatrième conseil, c'est vraiment de trouver des influenceurs que vous aimez, des femmes que vous trouvez belles, qui ont des cheveux comme vous et qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vont justement vous impacter positivement. Et que vous allez vous dire, waouh, comme cette femme-là, elle a les cheveux comme moi, elle prend soin de ses cheveux au naturel, elle les aime, elle les assume. Et vous allez juste vous dire, comme, si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc, c'est vraiment important de vous bâtir comme une petite équipe. Pour chaque chose que vous faites dans la vie, en fait, des gens qui ont réussi quelque chose que vous voulez atteindre, qui vont vous donner confiance en vous, qui vont vous inspirer au quotidien. Moi, j'avais deux youtubeurs que j'aimais vraiment beaucoup. Il y a Curly Proverbs. C'est justement elle qui m'a inspirée à commencer à étudier le henné. Et il y a Indigenous Tran, qui est une youtubeur américaine. Et elle, ses cheveux sont extrêmement longs. Et elle faisait rien de très spécial dans ses cheveux. Elle disait toujours qu'elle utilisait le gel de lin, l'huile de ricin, puis qu'elle gardait ses cheveux attachés en twist. Elle faisait rien de très spécial. Cette femme-là, elle m'a tellement inspirée. Elle m'a tellement inspirée à aimer mes cheveux naturels et me dire que bon, j'ai pas besoin d'avoir 50 produits. Cinquièmement, il faut travailler votre mindset. Il faut que vous en finissiez avec les pensées négatives. Ah, mes cheveux, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun produit qui marche, il n'y a aucune coiffeuse qui sait comment les coiffer. Ils sont toujours secs, ils sont toujours ça, ils sont... Non, non. Il faut que vous vous disiez que, ok, j'ai un problème, mais il y a une solution à mon problème et je vais tout faire. Je vais tout faire, tout ce qui est possible en mon pouvoir pour aider mes cheveux à ce qu'ils soient en santé. S'ils sont secs, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je fais pas correct. Et la difficulté là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On a tellement des cheveux différents, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas nécessairement linéaire. Vous allez essayer des choses, il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des choses qui vont marcher. Mais avec l'abondance du contenu qu'on a sur tous les réseaux sociaux, tous les médias sociaux, c'est devenu facile, c'est devenu accessible. Imaginez les femmes là, qui étaient avant nous, qui n'avaient pas accès à tout ça et qui voulaient garder leurs cheveux au naturel. Elles ont dû essayer beaucoup de choses. Il n'y avait pas tout ce contenu qui était disponible pour elles. Donc profitez au maximum de toutes les vidéos que vous pouvez voir. Il y a tellement de ressources. Il y a tellement... c'est juste là, c'est en abondance. Il faut chercher. Et moi je vous dis, à une époque, j'étais accro. Tout ce que je regardais, c'était des vidéos sur des cheveux. À chaque soir, c'est tout ce que je regardais. Je voulais tout savoir, je voulais tout connaître, je voulais tout essayer. Donc j'étais dans une phase exploratoire et je me suis permise d'avoir cette période-là. Et au fil du temps, je me suis dit, ok, bon, j'ai peut-être pas besoin d'avoir tous les produits. J'ai peut-être pas besoin de faire toutes ces choses-là. Parce que des fois, trop, c'est comme pas assez. Donc, vous allez finir par trouver votre balance. Donc, c'est important de partir du principe que c'est pas ton cheveu le problème. Parce que si tu penses que ton cheveu, c'est le problème, tu vas juste pas avancer. Il faut que tu te parles et que tu te dises, hey, je suis venue sur la terre avec ce type de cheveux-là, ça c'est mon cheveu, ça va jamais changer, peu importe les traitements que je vais faire, ça reste mon cheveu, je suis née avec, c'est Dieu qui m'a créé avec mon cheveu comme ça, donc quelque part il faut que je l'assume. Puis je suis pas genre anti-perruque, anti-ci, anti-ça, l'un n'empêche pas l'autre, mais sous ta perruque, au moins assure-toi d'avoir des cheveux qui sont sains, des cheveux que tu prends soin, que quand bon, tu fais des tresses, t'enlèves tes tresses, au moins tu vas faire des soins et ton cheveu naturel, il va être sain. L'idée derrière ça, de travailler son mindset, c'est aussi de se dire, hey, genre je connais pas nécessairement très bien mon cheveu, je connais pas ses besoins, mais je vais l'aider, je vais faire tout ce que je peux pour lui apporter les meilleurs soins. Je vais tenter de le comprendre, même si je le comprends pas aujourd'hui, je vais tenter de le comprendre à chaque jour un petit peu plus. Et sixième conseil, c'est juste de dédier un temps chaque jour pour vos cheveux. Ne serait-ce que 5 minutes.
10 minutes, 15 minutes. Vous faites une petite chose pour vous, pour vos cheveux. Et après ça, vous pouvez faire pas une fois par semaine quelque chose d'un petit peu plus gros. Ok, je vais faire un soin par semaine. Vous pouvez difficilement travailler sur votre mindset si ça transparaît pas dans vos actions. Donc, c'est comme, ok, j'aime pas mon apparence physique, j'ai pris du poids, mais je suis pas self-conscious de ce que je mange. Je fais pas attention à, ok, je m'entraîne pas. Ben, il faut que ça se manifeste dans mes actions. Il faut que je commence à me dire, ok, ben, cette semaine, je vais commencer à vraiment mieux manger. Je vais commencer à aller m'entraîner. Je vais faire des petits changements. Et au fil du temps, tu sais, je vais commencer à aimer plus mon corps parce que je le travaille et je dépasse mes limites. Mais c'est la même chose avec vos cheveux. Ah, tu sais, avant, il était tout le temps sec, mais là, comme à force que je fasse des soins, hey, il commence à être plus défini. Il commence à être moins sec. Tu sais, je commence à comprendre. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, comme je suis vraiment ouverte.